Bonsoir, je m'appelle Daouda John. Je suis enseignant en service à l'IEF de Kédougou et auteur de La Décharge. Et je suis là pour vous présenter maintenant le livre que j'ai écrit. Le titre La Décharge est assez indicatif et je dirais que ça représente tout simplement les élans du cœur du poète. Déjà le sous-titre, je dirais le stipule, c'est-à-dire stipule la définition que j'ai donnée au titre. Cela veut dire quoi? À la découverte des réalités cachées du placenta. Parce que le placenta, comme vous le savez si bien, c'est un lieu de silence, c'est un lieu où règne la quiétude, c'est un lieu où la parole n'a pas accès. Raison pour laquelle à chaque fois je me dis que ce recueil n'est rien d'autre que la vie en tant que telle de l'auteur. Ça représente la vie de l'auteur, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Ah, donc c'est un parcours, et si c'était un roman, je dirais que c'est un récit. Et il y a un travail architectural qui est fait, parce que le livre débute par la vie. Le poème qui esquisse le recueil, c'est À la voilée, qui symbolise l'amour, et l'amour donne sens à la vie. Et la chair, c'est-à-dire la charpente du recueil également, c'est les chameaux d'Abdallah, qui n'est rien d'autre que le symbole de la mort, raison pour laquelle je dis que le livre c'est toute une vie. Ça commence par la vie et ça se termine par la mort. Et les autres poèmes maintenant qui sont au milieu, c'est-à-dire qui sont entre le poème À la voilée et les chameaux d'Abdallah, représenteraient les péripéties de la vie, les déboires de la vie, la vie en tant que telle. Voilà, raison pour laquelle j'ai parlé même de la politique, parce que dans cette vie, on voit toujours les politiciens qui parlent. La politique est à la une des journaux, la politique est dans le quotidien des hommes. Voilà, la politique est partout, raison pour laquelle j'ai parlé de la politique. J'ai parlé également de l'homosexualité. J'ai parlé dans ce livre de l'art en tant que tel, de l'art qu'est la poésie, parce que la poésie est considérée comme un genre de luxe, comme un genre où le poète peut exprimer ce qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire son amour. Il peut parler de la mort, il peut parler de la vie, il peut parler de la beauté surtout de la vie. Donc la poésie, c'est une transfiguration du réel, c'est une sorte de transfiguration du réel. Et Baudelaire le disait surtout dans Les Fleurs du Mal, le poème, dans son poème intitulé Albatros, disait: le poète est semblable au prince des nuées qui entre la tempête et se rit de l'arquet. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Donc le poète, il regarde dans ce que tout le monde voit, mais ce qui n'a été vu par personne. Parce qu'on peut regarder la même chose et ne pas voir la même chose. On peut regarder le mur, mais le poète, quand il regarde le mur, il voit la réalité qui se cache derrière. Raison pour laquelle, même dans un poème, c'est le dernier poème du recueil, Les Chameaux d'Abdallah, j'ai pu dire le visible m'importe peu, je pioche le caché. Parce que ce qui importe pour le poète, ce n'est pas ce qui est dit, mais il regarde dans ce qui est dit des empreintes de non-dits. Et les classiques le disaient auparavant, ils disaient: il faut toujours sonder dans ce qui est dit, tout ce qui n'est pas dit. Parce que dans tout ce qui est dit, il y a une réalité qui se cache derrière. Et d'ailleurs même, on dit que ce que l'homme dit, ce qu'il tait, vaut mieux que ce qu'il dit. Raison pour laquelle j'ai préféré utiliser ces pages sombres pour me confesser, pour exhiber ce que je sens dans mon cœur.
Voilà, donc en bref, c'est tout le résumé du livre. Et juste vous dire également que chaque poème est une histoire, chaque vers est une histoire et chaque mot du recueil est une histoire. Si nous prenons l'exemple du poème intitulé Éternel lecteur, là c'était par l'entrevue d'un inspecteur que j'ai eu cette inspiration. C'est lui-même qui m'a dit qu'actuellement les jeunes ne lisent plus. Donc pourquoi pas écrire un poème parlant de la nécessité de la lecture, juste pour les inciter à faire ce travail, à acheter les livres, à écrire et à nourrir leurs esprits, parce que la lecture nourrit l'esprit. Il y a d'autres poèmes également où je parle de Maulana Cheikh Ibrahim. Il y a d'autres où je parle de Cheikh Tidiane. En un mot, c'est la poésie spirituelle qui prime dans ce recueil sur la poésie lyrique ou la poésie idyllique ou bien la poésie surréaliste ou symboliste. Voilà, comme les autres poètes. Ok, maintenant aussi, le livre est disponible partout dans le monde, mais sur le site Amazon. Celui qui veut en acheter peut aller sur Amazon, cliquer juste sur le nom de l'auteur, Daouda John, ou bien le nom même de l'ouvrage, La Décharge, et il verra la disponibilité là-bas et il pourra en acquéter. Les chameaux d'Abdallah. J'ai reçu l'ordre d'écrire par une lettre bien notifiée qu'un émissaire m'a donné hier, envoyé par Dieu, le sacré. Il s'agit de pages toutes vierges, imbibées de mots immaculés. Au fond de mon esprit émergent des idées subtiles aux aguets. Seul Dieu est divin, tout le reste est imité. C'est un corbeau qui a appris à Caïn qu'un mort est à inhumer. Je peux fermer les yeux et continuer de voir le soleil. Trop parler rend l'homme gueux, de ton comportement dépendra ton accueil. Comment peut-on arpenter une montagne tout en regardant derrière soi? Nul besoin de crier avec hargne. On peut avoir raison et rester quoi? Le visible m'importe peu, je pioche le cachet. Comment effacer son passé poreux, s'interroge bien des êtres chagrinés. Le flux d'inspiration déborde. Quand on perd un être cher, ce sont des dilemmes en cascade qui envahissent l'esprit désert. Il est parti, sans quitter sa chambre. J'ai toujours senti la présence bruyante de son corps. Il fut un brave tutélaire par ses pouvoirs d'augure. Ce qu'il voyait était au-delà de la chair, sacré guérisseur des maladies délétères. Je l'ai côtoyé par-ci, par-là, et il s'empressait de me parler. Maintenant, il me parle tout bas avec un faune difficile à tracer. C'était comme hier, il le savait. La scène s'est passée sous mes yeux. Il préféra attendre le coucher du soleil en agonie pour décrocher l'appel de Dieu. C'était si imaginaire mais vrai. Il était dans un profond sommeil. J'étais complètement désemparé. Hélas, le réveillerai-je à son réveil? La mort n'est qu'une couche diaphane de cette vie en arc-en-ciel. J'adore cet espace aphone pour garder le secret de la séquelle. Comme il était futuriste, sacré Mamadou John, un grand traditionnaliste qui incarne un grand patrimoine. En toute franchise, il avait une dimension inconnue, avec une bonne assise. Sa magie avait une matrice charnue. Je m'en souviens toujours, ces derniers jours. C'était comme hier, il était encore si vert. Ses yeux, ses habits, ses gestes, je me souviens des moindres détails. Il est parti à l'ouest dans le corps obscur des Corneilles. Sa mission était sacerdotale. Son regard à lui seul est thérapeutique. J'attendais toujours son aval pour faire certaines pratiques. Aucun arbre ne pouvait résister à son charme. Pourtant, il restait dans l'ombre, dissimulant un énorme chrome. J'ai guillotiné mes larmes quand la famille était là. Je ne sentais plus mon âme errant juste ça et là. Et quand je me suis senti seul au fond d'un cimetière, une voix rauque me rappelle le respect d'un sacré bréviaire. J'ai pleuré de tout mon corps devant sa sépulture. Il m'a légué un énorme chrome que j'ai caché dans un lieu sûr.
Des vers en or colorent ce panégyrique. C'est un beau décor pour une personne charismatique. L'être humain est par nature imparfait. Depuis la création d'Adam, il commet parfois des péchés, toujours par la complicité de Satan. Vous avez bien rempli votre mission, je le dis la tête bien levée, que Dieu vous accorde la rémission pour ces 100 chameaux sacrifiés.